Bonjour et bienvenue. Cette fois-ci, je vous propose de faire une boule de Noël. Super intéressant. Moi, c'est les couleurs de mon sapin qui sont de ce bleu-ci et ce vert-là. Mais vous mettez la couleur que vous voulez. Je vous propose ce modèle-ci qui est un petit peu différent de celui-là. Il y a tellement de modèles sur Internet. Alors, moi, je l'ai fait en coton. Parce que ça rend très bien le coton. Ça s'étire et ça se garde très beau. Mais vous pouvez le faire avec de la laine. Comme de raison, si vous le faites avec de la laine, il y a peut-être moins de rang que vous allez faire parce que votre fil est plus gros que le mien. Le mien, il est cette grosseur-ci. C'est un coton 8-4 de chez Hobby, comme je fais d'habitude. Alors moi, j'ai choisi ces 4 couleurs-là. Vous pouvez en choisir 2. Vous pouvez n'en prendre qu'une seule aussi. Moi, j'ai une boule de styromousse. J'ai dû la coller parce c'était 2 moitiés. J'avais pas remarqué que ce que j'avais commandé, c'était 2 moitiés. Alors, je l'ai collée pour en faire juste une, mais vous pouvez en acheter une ronde complète. Vous pouvez le faire aussi sur une boule de Noël que vous avez déjà. Et vous allez voir un petit peu, je vais vous montrer sur l'autre, au travers, la couleur de ce qu'il y a en dessous, là. Dans ces interstices-là, vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Alors, si vous faites avec un fil blanc ou crème, avec un petit filet argenté dedans et que votre boule du dessous est argentée, ça peut être super joli aussi. Alors, c'est ce que je vous propose. Vous allez avoir besoin de fils, équivalent probablement à ce que j'ai, mais vous ajouterez des rangs si c'est plus petit. Ça, c'est 4 pouces de diamètre. J'ai un crochet numéro 3. J'ai acheté, pour piquer au travers du styromousse, ici, j'ai acheté un sac complet. Il doit y en avoir 75 dans ça. Je pense que ça m'a coûté 2,5 $. Et c'est vraiment, ça tient super bien. C'est très solide. J'ai pas collé, j'ai rien mis. C'est vraiment juste attaché et rentré à l'intérieur. Mais vous pouvez réutiliser des attaches que vous avez. Anciennement, on avait d'autres sortes d'attaches. Prenez ce que vous avez besoin et ce que vous avez sous la main. Mais si vous avez l'intention de faire beaucoup de balles de Noël, boules de Noël, c'est pas des balles, c'est des boules de Noël, ben ça vaut peut-être la peine d'investir un petit peu. Alors, ceci étant dit, je vais en plus près. Ça commence toujours par un cercle magique. Donc, je prends le bout qui est coupé ici, je croise, je retiens avec mon petit doigt, je pénètre ici dans la première, mon crochet est vers le bas, je sors mon fil, je tourne, je viens reprendre ce fil-là et je le passe dans la loupe. Il est bien réussi si en tirant, le cercle diminue. Je vais faire 3 mailles en l'air. Donc, ceci étant ma première, deuxième, troisième, qui équivalent à ma bride. Je mets mon marqueur. J'ai oublié de préciser que ça prenait un marqueur. On va faire 12 brides. Ceci étant l'équivalent de la première, donc j'en fais 11 autres. Ça fait 2. On réduit le diamètre du cercle si on a de la difficulté à travailler. Si ça c'est pas facile, en le diminuant, ça va l'être plus. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en tirant, le diamètre s'agrandit. Bon, j'ai dit que j'en avais combien? 9, je pense.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Pardon. 9, 10, 11 et ma dernière, 12. Vous comptez bien pour être sûr que vous partez sur une bonne base avec le bon nombre. Hein, c'est toujours préférable. Et dans mon marqueur, je me sers de mon petit crochet ici, je viens faire ma maille coulée. Je coupe mon fil et je passe dans ma loupe. On vient de faire le rang 1. Et moi, pour mon 4 pouces, j'ai 8 rangs. Ça, c'est un petit peu long peut-être. On va rester coincé avec tout ça à un moment donné. OK. Ensuite, c'est le beige pour moi. Donc, je vais aller chercher mon beige. Attends, c'est les autres. Attendez un petit peu là. Travaillons proprement. Je fais mon nœud coulant. Et je vais entrer dans n'importe quelle maille. Mais essayez d'éviter de toujours entrer au même endroit. Ça va toujours faire un rendu un petit peu plus joli. Donc, j'entre dans n'importe quelle maille, dans la maille au complet. Je vais chercher mon fil. Je passe dans ma loupe pour faire ma maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je mets le marqueur. Ça équivaut à ma première bride. OK. Je fais une deuxième bride dans la même maille. Et là, par en arrière, je vais essayer de faire passer mon fil pour avoir moins de fil à rentrer. C'est très appréciable. Bon, OK, 2 brides dans chaque maille. Donc, je vais me retrouver avec 24 brides. 2. Je fais toujours passer mon fil en arrière. 3. 4. 5. 6. Puis là, après avoir passé 6 mailles, là, je coupe mon fil. Parce que j'entre pas les fils comme ça. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Parce que quand même, c'est pas quelque chose qui va être lavé. C'est pas quelque chose qui va être brassé, étiré. Je contreviens à ma règle habituelle pour ce projet. Quand je peux, je vais faire entrer les fils et les couper au fur et à mesure. Bon, on voit bien, oui. Alors, si on a bien compté, on a bien fait les bonnes choses, on va se retrouver avec 24 brides. En ayant 2 brides dans chaque maille. Ici, je vais le faire passer. Et oui, ceci, attendez un petit peu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc, je dois faire celle-là. C'est embêtant un petit peu. Pour être sûr qu'on n'en manque pas. Parce que quand on fait la maille coulée de la fin, c'est un petit peu difficile de savoir elle est où ma maille dans tout ça. C'est un petit peu avant, c'est un petit peu après, puis c'est pas sur le nœud. Si on compte le nombre de mailles qu'on a, ben, ça nous aide un peu. Faut franchement se donner des trucs. Mes dernières brides. Et je vais faire une maille coulée dans mon marqueur.
couper mon fil. Entrer à l'intérieur, enlever mon marqueur. Je vais couper le fil que j'ai fait suivre. Il y a juste une règle que je garde, même dans ce projet-là, c'est ce fil-ci qui tient toute ma boule, tout ce que j'ai fait. Alors ça, je vais vraiment le faire les 3 entrées, revenir et revenir pour bien le stabiliser. Ça, c'est un peu long. C'était notre 2e rang. La 3e, la couleur, c'est le bleu. Donc, je vais prendre le bleu. 3e rang. 3e rang, entre les 2 brides, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. Voilà, je fais mon nœud coulant. Je vais entrer n'importe où entre mes séries de 2 brides. Donc, ici. Je fais mon nœud coulant, 3 mailles en l'air, qui équivalent à ma bride. OK, ensuite, je lis mes notes parce que c'est la première fois que je l'ai fait, celle-là. OK, une autre bride. OK, on fait une autre bride au même endroit. Donc, je me retrouve avec 2 brides. Je fais une maille en l'air. Et dans l'autre espace suivant, je passe ces 2 brides-là. Et dans l'espace entre les séries de brides, je refais 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais entre les 2 séries de brides faire 2 brides. Une, 2, une maille de séparation et on continue ainsi jusqu'à la fin. Entre les séries de brides, 2 brides, suivi d'une maille en l'air de séparation. Ici, c'est entre 2 brides, une maille de séparation. Ici, c'était mes 3 mailles en l'air du début. On voit bien qu'il y en a 2 brides et je viens, là je ne passerai pas mon fil parce que j'ai trop d'espace. 2 brides, une maille en l'air. Je continue. Tout le tour. Une maille en l'air. Ne pas oublier votre maille en l'air. Une, 2, une maille en l'air. Une, 2, une maille en l'air. Youp. Une, non, même pas. Une, 2, une maille en l'air. Une, 2, une maille en l'air et ça commençait le début. Je vais faire ma maille coulée dans mon marqueur. Couper mon fil. Le passer dans l'anneau. Voilà. Si vous voyez bien, il commence déjà à courber. Ça, c'est merveilleux. Donc, j'ai fait le rouge, le beige, le bleu. Je suis rendue au vert. Et j'ai failli perdre ma boule. Pas la mienne, mais ma boule. Bon, ça, c'est un peu long aussi. Bon. OK, on se fait de la place. On fait notre maille coulée. Ensuite, le 4e rang. Le 4e rang. Oh, là, on va faire des spike stitch. OK. On va commencer
en rentrant au début des 2 brides. On va faire notre maille coulée, maille en l'air et maille serrée dans la même bride. C'est un rang de mailles serrées et de spike stitch. C'est en anglais, mais en français, je ne sais pas. On fait une deuxième maille serrée. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Une deuxième maille serrée ici, dans la deuxième bride. Et ici, un spike stitch, je vais vous montrer sur l'exemple ici. Voyez-vous, c'est ce qui est très long parce que ça s'en va dans le rang précédent. Mais c'est ce qui fait très beau aussi. Alors, pour faire ça, je vais m'en aller ici. Voyez-vous, ça c'est... Mes 2 brides ici cachent la première. Je m'en vais dans celle qui est très visible, la deuxième. Je passe à travers la maille, je vais chercher mon fil et je vais le monter au même niveau que mes mailles serrées. Et je vais faire une maille serrée. Je fais la maille serrée au-dessus de la bride, une deuxième maille serrée parce que c'était 2 brides. Et là, je suis rendue encore au centre des 2 ensembles de brides. Je viens dans cette maille-ci, je vais chercher mon fil, je l'élève et je fais ma maille serrée régulière. Dans la première bride, maille serrée et le spike stitch ici. On l'élève et on fait notre maille serrée. Première bride, deuxième bride, le spike stitch ici. Je le monte au niveau. Voilà. Première bride. Oups, j'ai plus de fil. Deuxième bride. Spike stitch au centre ici. On l'élève. On fait notre maille serrée. C'est beau et c'est vraiment pas compliqué. On l'élève. On fait notre maille serrée. On continue jusqu'à notre marqueur. Ça, ici, c'était la première. Et ça, c'est la deuxième. Et on termine avec le spike stitch. Et on fait une maille coulée dans notre marqueur. On coupe le fil. On le passe dans la maille. On serre. Voilà. Les petites pointes, c'est de toute beauté, les petites pointes qui sont un peu partout. Ensuite, on va faire un rang de mailles serrées. Moi, c'est le rouge. Je fais mon nœud coulant. Là, je vais enlever mes balles pour les séparer. On entre n'importe où, dans une maille comme de raison. Je fais le nœud coulant, maille en l'air, maille serrée dans la même maille, marqueur. Et c'est un rang complet de mailles serrées.
dans chaque maille que l'on voit. On est rendu à la fin. Maille coulée. On coupe le fil. On passe dans la loupe. 5e rang de fait. Comme on n'augmente pas de nombre de mailles, ça fait une coupole, comme on a besoin que ça fasse. Après le rang moitié rouge de mailles serrées, on refait un autre rang de mailles serrées. Moi, je dois prendre le beige. Je vais laisser mes couleurs pour vous montrer. Nœud coulant. On entre dans n'importe quelle maille. On fait notre maille coulée, maille en l'air et maille serrée dans la même maille. Marqueur. On fait suivre notre fil et encore un rang de mailles serrées. Terminer le rang dans mon marqueur, maille coulée, coupe le fil, on l'entre dans la loupe. Voilà. Ça, c'est pour une petite boule de styromousse, parce qu'il y en a des 2 pouces, des 3 pouces, des 4 pouces.
Je vous ai dit que ça devait être, je vais rentrer les fils pour ne pas confondre rien, que ce soit pas difficile à visualiser. Je vous ai dit que ça devait être comme un gant. Ben, il y a gant et gant. J'ai bien beau essayer de le tirer, là, mais pour arriver à ma moitié, il m'en manque un peu. Si ça correspond à la grosseur de votre boule, arrêtez là, puis attendez de voir les instructions pour la couture. Sinon, si vous êtes comme moi, puis il en manque un petit peu, on va refaire un rang de brides. Non, moi, j'ai fait des demi-brides parce que je voulais pas que ce soit trop long. On fait notre nœud coulant. On entre dans n'importe quelle maille. On fait notre nœud coulant. Et je fais 2 mailles en l'air qui équivalent à une demi-bride. Alors, je dois avoir, pour garder la forme de coupole, je dois avoir le même nombre de mailles. On comprend que ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que je fais une maille en l'air, je passe une maille et dans l'autre, je fais 2 demi-brides. Une, 2. Une maille en l'air, je passe une maille. Dans la deuxième, 2 demi-brides. Une maille en l'air, je passe une maille, 2 demi-brides. Une maille en l'air, passe une maille dans la deuxième. Et on fait ça jusqu'à notre marqueur. Et je suis rendue à ici faire mes dernières. Et c'est pas grave si, comme moi, ça arrive avec 2 mailles à la fin. C'est vraiment pas grave parce que ça ne paraîtrait pas du tout 0 et une barre. On fait notre maille coulée. Je coupe mon fil. Je le passe dans ma loupe. Voilà. Avec ça, si on resserre le petit gant, je rentre les fils. Voilà, si je resserre le petit gant et que j'étire, parce qu'il va falloir étirer, je suis à,
On voit bien là sur ma... Je suis environ à un rang, qui équivalait à mon dernier rang de mailles serrées, ici. Donc, je prends mon verre, je fais mon nœud coulant et je fais un rang de mailles serrées. Je fais toutes les mailles. Donc, je peux rentrer dans un espace ici, faire mon nœud coulant, faire ma maille en l'air, ma maille serrée dans cet espace. Je mets mon marqueur et dans toutes les mailles, je fais suivre mon fil, dans toutes les mailles que je rencontre. Donc, ça ici, j'avais 2 brides, demi-brides. Je fais mes mailles serrées. Oups, je voulais prendre mon fil en même temps. OK, je fais mes mailles serrées. Dans l'espace que j'ai, je fais une maille serrée. J'avais un espace d'une maille en l'air, je fais une maille serrée. Au-dessus de chaque demi-bride, je fais mes mailles serrées. Là, je peux couper mon fil. Ça fait au moins celui-là de moins rentrer. Je suis rendue dans l'espace. Voilà. Et je fais une maille serrée tout le tour. Alors, vous aurez compris que ça prend 2 moitiés, évidemment. Et puis, celui-là, on ne va pas couper le fil parce qu'il va nous servir pour coudre. Donc, je fais les 2 dernières brides de... Oh, ben, non. Je fais les 2 dernières mailles serrées au-dessus des demi-brides. Je passe mon fil ici et je vais me laisser un bon, je vous dirais, 24 pouces. Mieux vaut en avoir une petite bite de trop que pas assez. Je vais passer ce fil à travers ma loupe. Et c'est sûr qu'il faut que ça fasse un nœud. Voilà. J'enlève mon marqueur. Et là, on va rentrer tous les fils avant de travailler. Peut-être que ça ne vous dit pas de rentrer les fils et que vous pouvez les mettre complètement, tout comme ça, à l'intérieur. Je l'ai fait dans cette boule. Mais je ne sais pas si on peut voir.
Et c'est à peine perceptible, mais il y a un petit renflement ici. Ça paraît un petit peu. Mais je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas su. Et... Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais entrer les fils et on se revoit quand c'est le temps de coudre tout ça ensemble. On est rendu à mettre toutes nos affaires ensemble. J'ai pris mon aiguille, j'ai entré mon fil. Je vais tasser toutes mes autres affaires. Voilà. Je prends ma moitié. Voyez-vous ici? Ça, c'est l'endroit. Je dois avoir mes mailles comme ça. Et de l'autre côté aussi, je dois avoir mon V vraiment comme il faut. Alors, la façon dont moi j'aime... Attendez un petit peu, je vais vous le montrer sur l'autre balle. J'aime quand il y a une petite ligne comme ça. Pour faire ça, je prends l'intérieur et... j'espère qu'on voit bien. Je prends l'intérieur et l'intérieur de l'autre. On voit bien comme ça. On ne se gêne pas, on serre. Là, c'est sûr là, que ça va étirer. C'est sûr, il n'y a rien de plus sûr que ça. Je suis rendue à l'intérieur ici, mais là, j'aurais dû prendre une aiguille qui n'est pas pointue. Je vais me rapprocher ici, là. J'étirerai tantôt de l'autre côté. Pour que ça aille bien, que vous voyez bien. D'un côté et de l'autre côté. Je prends le premier brin pour laisser le deuxième qui va faire ma belle petite ligne que j'aime tant. Alors, peut-être que j'en ai pris trop long, mais mieux vaut trop que pas assez. Voyez-vous, si j'avais pas une aiguille qui pique, là, ça irait mieux. Parce que je passerai pas au travers des 2-3 petits brins qui forment mon fil. Mais vous avez compris le principe. Vous avez compris que voilà la petite ligne que je vous parle. Ici et là, de chaque côté. Donc, on fait ça tout le tour. Une après l'autre. Moi, je les prends par en dessous, vous avez vu. Vous les prenez comme vous voulez, mais ça fonctionne quand même bien de cette façon-là. Alors, je ne change pas une recette gagnante. Ça se peut à un moment donné que vous ayez comme... Voyez-vous ici, là, c'est le joint. Là. Je vais essayer, pour garder mon semblant de petite ligne qui est comme coupée ici, je vais essayer de prendre un petit brin ici en dessous, là. OK. Alors, je continue. Oui, je disais, donc, ça se peut que vous ayez une maille ou 2 mailles de différence, là. Ce qu'on va faire, on va juste prendre, voyez, une fois le brin, une fois. Avez-vous vu ce que j'ai fait? Non, c'est vrai, moi, je rentre en dessous. Une fois le brin et une fois le brin. Et là, je ne veux pas piquer comme ça. Si on n'arrive pas avec le même nombre de mailles à la fin, de toute façon, on le voit combien il en reste avant qu'on soit vraiment rendu à la fin. Alors, on fait ça une ou deux fois si besoin est.
Mais peut-être que besoin est pas. Alors, voilà. Alors, on continue. Moi, je le fais hors caméra. Je vais sûrement changer mon aiguille. Et je vous reviens pour vous montrer comment ça se finit tout ça. N'hésitez pas à tirer sur vos pièces pour les assembler. Voyez-vous, j'ai fait une bonne partie et je continue, mais au fur et à mesure, là, finalement, ça change rien que je prenne en dessous ou par-dessus. Ça change vraiment pas, je vois même pas la différence. Et ça va mieux quand on travaille. Bref, tout le temps remettre en cause et en question son travail. Voyez-vous, je les tiens tout le temps, là. Je les tiens pour que ce soit facile de travailler et c'est un bon appui en même temps. Presque terminé. Je replace ma boule pour avoir la ligne de joint vis-à-vis le joint. Voilà. On va voir si ça arrive égal ou non. Comme je vous disais tantôt. J'ai l'impression que je vais avoir plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles qui restent. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais faire comme je vous ai dit. Je prends celle-là, je la reprends et je me vais dans l'autre. Je m'en vais dans l'autre. Mais je garde tout le temps ma ligne ici. Donc, ça ne paraît aucunement. Je vais devoir le faire une autre fois. Un petit peu avant la fin, je vous dirais. Non, je vais le faire ici. J'ai pris les deux fois. Et là, je devrais arriver sensiblement pareil. Et mon début, il était ici. Je ferme ça. Et là, je regarde, c'est sensiblement très bien. Je vais couper. Et là, je vais prendre mon aiguille qui est plus pointue. Parce que je veux entrer ce fil-là comme il faut. Qui ne ressorte pas jamais, jamais de son existence. Et avec mon aiguille pointue, je peux passer à travers plusieurs brins. Et non glisser entre les brins. Je coupe. Voilà. Ici, j'ai ma petite attache. Et moi, j'ai mis l'attache où est-ce que c'était le moins joli. Où est-ce que c'est le moins joli? Je vais trouver.
Ici, c'est quand même pas si pire, mais ici, à ma fin, c'est moins joli. Donc, je vais prendre et je vais piquer de chaque côté. Mais là, j'ai l'impression que je rentre dans ma colle. C'est un petit peu plus difficile. Voilà. J'ai percé. Oh, j'ai percé juste d'un côté. Bon, on prend deux côtés. Je vais lever les petites languettes comme il faut. Alors voilà. Ça donne ça. Ici, vous pouvez mettre un petit ruban. Vous pouvez mettre des petites branches de sapin. Vous pouvez mettre la décoration que vous voulez. Alors, c'est ce que je vais vous proposer. Si vous le donnez en cadeau, c'est sûrement très joli de recevoir quelques 4 ou 6 balles comme ça dans une petite boîte. Si vous n'êtes pas certain des couleurs que votre hôte a dans son sapin, je vous propose de les faire neutres. C'est assez facile de mettre ça avec du argent, avec du doré, avec du vert, avec des roses. Peut-être que ça peut être toute la même couleur ou seulement une autre petite couleur pour varier. Mais moi, j'aime quand il y a beaucoup de couleurs. C'est tellement intéressant quand les lumières du sapin arrivent sur ça. Alors, j'espère que vous allez en faire beaucoup et que vous allez faire des heureux parce que c'est vraiment joli, c'est unique et ça n'a pas de prix. Ce qui est fait à la main, ça n'a pas de prix. Alors, je vous souhaite de passer du bon temps et puis on se revoit pour les prochains projets.